Merci pour cette présentation. C'est vrai qu'on attendait ces éléments au conseil municipal depuis quelques temps déjà. Moi, je suis assez triste de cette décision. Non pas que je sois un opposant féru au système des régies, bien au contraire, mais de voir comment on en arrive là aujourd'hui. Sans vouloir refaire tout l'historique, même si je voulais quand même y faire allusion, création de la ZELCO en septembre 91, parce que voilà, ça n'a pas été lancé en 92, mais en septembre 91, dont le premier président était Jean-Pierre Delport, et donc une association qui a fusionné un certain nombre d'acteurs, qui a mis en place l'action sociale, l'animation des quartiers, notamment à destination des jeunes, mais pas que, très tôt dans son organisation, et qui a vécu plus de 30 ans une très belle vie. Et c'est vrai qu'on a connu en 2001 une vraie crise, alertée notamment par les élus du CSE qui ont levé le voile sur j'ai envie de le dire, et j'assume mes propos, des responsables voyous qui ont accaparé une partie des finances de cette association à des fins personnelles, avec des primes exorbitantes et scandaleuses, indécentes. Ça a été dénoncé par tout le monde. Il y a des procédures en cours, donc ça, je ne reviendrai pas dessus. Il y a des protocoles d'accord qui ont été trouvés pour éviter des procédures trop longues. Et donc cette crise, on l'a vécu en 2021, et je tiens à redire et à saluer le travail du CSE, parce que très clairement, moi, pour avoir entendu un certain nombre de responsables de l'époque dans l'association critiquer le travail du CSE, essayer de jeter le discrédit sur le travail qui avait pu être mené, je suis très content de voir qu'ils ont pu lever le voile sur ce qui se faisait dans ce comité de direction. Et donc là, c'est vrai que moi je l'avais dit à l'époque, j'aurais pu comprendre en 2021 qu'on s'interroge sur le mode d'organisation de cette association. On a demandé un audit. Alors moi, clairement, j'ai pas lu les mêmes conclusions de l'audit. Faudra qu'on Monsieur Montier, on en reparlera à l'occasion, mais j'ai pas lu les mêmes conclusions de l'audit parce qu'il y avait un vrai travail, une vraie interrogation sur l'avenir de Anima Orléans. On a changé le nom, on a réorganisé. Le cabinet a rencontré les usagers, les bénévoles, les responsables d'établissement, les animateurs, et a fait un travail de fond. Et à la fin, il y avait une nouvelle feuille de route, un nouveau départ, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes des bénévoles et des salariés pour avoir un nouvel espace, un nouveau souffle à cette association-là. Et là, un peu contre toute attente, sous couvert de raisons un peu floues, et quand c'est flou, c'est qu'il y a souvent un loup, mais en tout cas les raisons sont jamais très clairement identifiées, comme quoi il faudrait aujourd'hui revenir en régie. Et cette régie aujourd'hui, elle est partagée par personne. Elle est partagée avec personne. Contre l'avis du CSE, avec une abstention des syndicats de la ville, avec une absence d'avis des usagers, des bénévoles ou des associations. Et ne mentionnez pas le conseil d'administration auquel on a participé, qui était un conseil d'administration où on ne demandait pas leur avis, on demandait de prendre acte de cette décision. Et donc aujourd'hui, on a une orientation de qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui en termes d'éducation populaire de cet outil-là, que ce soit une régie ou qu'une association. Il y a la convention d'objectifs, mais déjà à cette époque-là, vous nous aviez dit que c'était une convention d'objectifs qui était pour 1 an, je crois, ou 18 mois, enfin j'ai plus la durée en tête, et qu'on allait réinterroger nos grandes orientations dans ce domaine-là. Et là aujourd'hui, on a une délibération technique qui nous dit oui, alors avant c'était géré par une association, demain c'est géré par une régie. Mais à part ce choix technique, est-ce qu'il y a un vrai changement d'orientation et d'objectifs portés par ces missions qui seront portées par les mêmes? Je veux dire, en tout cas, c'est une reprise d'activité, donc on aura les mêmes animateurs, les mêmes responsables d'établissement, on aura en effet des supports qui seront mutualisés. Mais voilà, moi je m'interroge vraiment sur la méthode, sur le calendrier, sur les objectifs, et vraiment, moi je voudrais vraiment avoir une pensée ce soir pour tous ceux qui font vivre la ZELCO depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans les différents bilans.
il y a la salariée, il y a les responsables, mais il y a tous ces bénévoles qui aujourd'hui portent des actions au quotidien dans les centres sociaux ASELCO. Il y a toutes les associations qui sont hébergées, partenaires, etc., qui se posent plein de questions. Alors vous le dites de manière très rapide en disant rien ne changera dans la vie quotidienne de ces partenaires et de ces acteurs, mais voilà, permettez-nous de poser un certain nombre de questions. J'en ai posé un certain nombre lors du conseil d'administration sur le devenir, sur le maintien des rémunérations, sur la question des retraites, au-delà de 2023. C'est-à-dire que j'ai entendu les réponses sur 2023, mais sur 2024, 2025, 2026, enfin voilà, il y a un certain nombre de sujets. Alors, sur lesquels je veux pas m'appesantir, parce que vraiment mon propos aujourd'hui, il est vraiment sur de m'expliciter les raisons réelles de ce changement et l'impact que ça aura demain dans nos quartiers.